Salut à toutes et à tous, donc je m'appelle Mohamed, alias Momo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube et donc je vais vous donner l'envie de lire Les Enfants Loups. Passons aux choses sérieuses. Alors qu'est-ce que Les Enfants Loups? Donc c'est un manga que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Je vais tout de suite vous dire pourquoi. Tout d'abord, l'auteur de ce livre est Mamoru Hosoda. Ce livre est sorti dans les FNAC, bibliothèques, etc. le 16 juin 2013. Donc on peut dire que ça fait vraiment un bail qu'il est venu au monde. Donc commençons par un petit résumé apéritif. Mais non, pas celui-là, celui-là. Alors, c'est l'histoire de Anna, qui est une jeune étudiante à l'université. Et là-bas, elle va tomber follement amoureuse. Et comme par hasard, d'un gars qui est aussi dans son école. Oh là là, l'amour. Ils passèrent des moments magnifiques ensemble, jusqu'à ce que celui-ci lui annonce une terrible nouvelle, mais qui ne va pas empêcher Anna de rester avec lui. Ils vécurent dans une maison à Tokyo, dans des conditions plus ou moins difficiles. Et 2 ans plus tard, devinez quoi, une certaine Yuki et un certain Ame viennent au monde. Malheureusement, le temps passe, et le mari de Anna décide de les quitter. Le pourquoi du comment, ça, je peux pas vous le dire. Pour le bien de ses enfants, elle décida d'arrêter ses études et de s'occuper d'eux, avec le peu d'économie que son mari lui a laissé. Après un certain temps, pour ne pas que son entourage finisse par comprendre que ses enfants étaient à moitié loups et à moitié humains, elle décida de quitter Tokyo pour aller vivre dans une montagne que son mari lui a déjà montrée en photo. Et j'ai pas fini. Et si on analysait la première de couverture ensemble? Tout d'abord, là, on peut observer des rayons de soleil qui tapent sur Anna et ses 2 enfants. Cela peut signifier que durant le récit, elle n'aura pas de problème, justement, elle vivra bien dans des conditions faciles, etc. Alors que, on peut voir le vent qui tape sur l'herbe en même temps. Cela peut dire qu'elle aura des problèmes, des obstacles durant le récit aussi. Donc, on peut dire qu'elle aura du mal et du bien. Secondo, je vais vous dire qui j'aimerais avoir comme personnage du récit en tant qu'ami dans la vie. Le mari d'Anna. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'il pourrait m'aider dans plusieurs cas. Par exemple, celui-ci. S'il serait présent dans cette bagarre, elle serait finie en moins de 2. Et vous savez, tout comme moi, pourquoi? Grâce à sa force de loup. Tout de suite, je vais vous lire un passage du récit qui m'a touché et je vais vous expliquer pourquoi. Sans le moindre entourage pour la conseiller, maman n'eut d'autre choix que d'apprendre par elle-même. Elle étudiait jusque tard dans la nuit et allaitait Amé toutes les 2 heures. Il arrive aussi qu'Amé se mette à pleurer sans raison. Et dans ces moments-là, ne sachant pas quoi faire, maman n'avait pas d'autre choix que de lui caresser le dos toute la nuit. Donc, à travers ce passage, on peut voir que Anna, la mère des 2 enfants, est très courageuse. Elle ne lâche pas prise avant d'avoir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est vivre tranquillement sans avoir trop de problèmes. Et moi, ce type de personnes me touche vraiment et je trouve qu'elles sont vraiment très courageuses. Dernièrement, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous faire un très rapide bookshelf tour en vous présentant un livre de ma bibliothèque personnelle qui m'a vraiment interpellé. Ce livre, c'est Sweet 16, l'auteur Annalise Urtil. Pourquoi? Parce que je vais vous lire le résumé et vous allez très vite comprendre. Quand est-ce que tu avais prévu de nous en parler? As-tu pensé aux conséquences de ta décision? As-tu seulement compris que tu vas tous nous mettre en danger? Donc, on voit très vite que seulement avec ces 3 questions, on veut vite savoir quel est l'événement marquant au cœur de ce récit. Et donc c'est ce qui m'a vraiment interpellé. Donc j'ai vraiment tout aimé dans ce manga. Il n'y a rien qui m'a déçu. Un manga fantastique et riche en émotions. Certains passages m'ont bouleversé, voire même touché. Bref, c'est un livre, un manga, un chef-d'œuvre et sûrement mon manga préféré. Je pourrais le lire et le relire pendant beaucoup d'années. Je vous dis merci à tous et à toutes et je vous dis à la prochaine.
Ils vécurent dans une maison à Tokyo, dans des conditions plus ou moins difficiles. Et 2 ans plus tard, ils partent. Salut à tous et à toutes, c'est Mohamed, alias